Je vais vous présenter donc, la médiathèque de Saint-Rémy-en-Caux. Donc Saint-Rémy-en-Caux, c'est une station balnéaire station balnéaire d'environ 4500 habitants, située entre terre et mer en Normandie, en milieu rural. En 2017-2018, la médiathèque a été agrandie, repensée, rénovée. La superficie est désormais de 600 mètres carrés. Elle offre de nouveaux services avec des horaires d'ouverture adaptés en soirée, sur les pauses méridiennes et un dimanche par mois. En 2018, les usagers ont découvert une médiathèque Living Room, un lieu de socialisation ouvert à tous, un lieu de rencontre où l'on peut créer du lien, un lieu pour favoriser le vivre ensemble, un lieu convivial, chaleureux, fonctionnel, un troisième lieu. Donc on a quelques photos. D'accord, ok. Entre diap et fibre. Donc voilà, quatre photos. Voilà, donc ça c'est un canapé qui est au centre d'un puits de lumière qui s'appelle Islam, donc qui a très bien trouvé son. Voilà, on a trouvé un canapé qui a un terrain tout à fait adapté à ça. Ensuite, voilà, à nouveau ce canapé, différents usages, les jeux avec des touches qui deviennent buvables, et puis les jeux vidéo où se croisent les générations, là, le grand avec les petits, on a vu aussi des personnes âgées avec des ados, etc. Donc l'aménagement, celle-ci, une partie du mobilier a été créée sur mesure par l'architecte. Les assises et possibilités d'installation sont très diverses, donc des fauteuils pliés, canapés de situation, on l'a vu, chaises bar, des grandes tables, des guéridons, un canapé enveloppant pour l'espace jeux vidéo et des couches ludiques pour les enfants. Le blanc domine avec des couleurs douces permettant de changer la décoration au fil des saisons, donc des différents coussins, plaids, etc. Donc le lieu est à la fois chaleureux et lumineux. Nous avons deux jardins extérieurs donc, qui sont propices aux rencontres et des mobiliers qui sont utilisables à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Après plusieurs semaines de fonctionnement, les mots et expressions des publics qui caractérisent le lieu sont cosy, reposants, zen, élégants, lumineux, qui donnent envie de s'installer avec des espaces pour tous et chacun, comme à la maison. Et un petit mot d'un... un petit mot d'un usager de Ronan, un jeune adulte handicapé qui nous a dit « Je viens ici parce que j'y trouve de la chaleur humaine ». On continue sur les différents espaces. On est déjà arrivé à la cuisine, c'est pas grave. Donc ces différents espaces favorisent les croisements, la circulation et la curiosité. Donc pour des usages individuels et en groupe. Donc on a mixé les différents supports, donc livres, CD, DVD et jeux sont mélangés dans les différentes grandes thématiques. L'accueil est au cœur de la médiathèque. Autour de ce point rayonnent les différents espaces, donc découvrir, comprendre, ensemble, jeux vidéo, cinéma, ne rien faire, rencontrer, créer, imaginer et à la maison. Donc on dispose d'une grande cloison mobile qui permet d'isoler l'espace rencontré. C'est un espace d'environ 60 mètres carrés qui est utilisé pour les actions culturelles, les accueils de groupe ou zones de coworking, révision bac, etc. Et on dispose également d'une véritable cuisine où chacun peut prendre un café et se restaurer. Un petit zoom sur notre cuisine bar. Donc, qui est propice aux échanges entre usagers, entre l'équipe et les usagers. Il s'agit d'un point désacralisé qui favorise les rencontres et le partage. Donc, nous avons souhaité que la cuisine soit complètement ouverte et au milieu des livres et documents sur la thématique à la maison, cuisine, décoration, bien-être. Dans cet espace, il y a également une sélection de romans, BD, documentaires faisant le parallèle entre gourmandise, cuisine, art et littérature. Nous avons souhaité également qu'elle soit belle, esthétique, simple et sobre, permettant aussi des changements de décoration et d'ambiance en fonction des animations et des saisons. Donc, les usages de cette cuisine sont variés. Le samedi matin et le dimanche, on offre un thé et un café, chacun se sert librement.
C'est un espace où les usagers peuvent prendre leur goûter, sandwich de midi. Quelques ados en ont pris l'habitude lorsqu'ils viennent travailler en groupe. En 2018, nous avons accueilli les enfants du conseil municipal des jeunes, accompagnés d'un cuisinier professionnel. Ils ont fabriqué 150 crêpes en une matinée qui ont été vendues au profit du Télécom. Donc cette cuisine, c'est également un lieu convivial après les rencontres concerts. Voilà un point où on se retrouve tous pour discuter de ce qui s'est passé avant du concert ou de la rencontre. Dans les mois à venir, donc, on envisage de proposer des ateliers de cuisine avec des professionnels ou des usagers de la médiathèque. On va mettre en place un projet avec le centre médico-social, le centre de loisirs. En novembre prochain, tout ça après, nous proposons en partenariat avec le conservatoire un concert autour de Podane avec un atelier cuisine et un concours de gâteaux, de nouveaux gâteaux de Podane. Voilà. Donc les nouveaux services proposés dans cette nouvelle médiathèque sont des espaces de petite enfance, jeux de société, jeux vidéo, accès wifi, tablettes, espaces multimédia et une crénothèque. Voilà, ça c'est des espaces qui sont petits. Ensuite on a une petite affiche d'une tablette bien nichée et puis la crénothèque. Alors, les actions culturelles, je vais faire peut-être un peu rapide, donc on propose de petites actions culturelles comme vous faites tous, expositions, rencontres, etc. Des actions hors les murs, lecture dans la salle d'attente PMI, lire à la plage, portage à domicile, boîte à livres. On participe bien sûr à notre opération nationale. On offre une carte aux nouveau-nés et aux nouveaux habitants. Donc, toutes ces actions culturelles nous ont permis de mener de construire de nombreux partenariats avec l'éducation nationale, la scène conventionnée qui est dans les mêmes locaux que nous, un musée d'histoire locale, les services petite enfance de la Comcol, relié à SMAT, le conservatoire, etc. Donc dans le nouveau projet, les actions culturelles vont s'appuyer sur l'aspect collaboratif et la mise en valeur des compétences des usagers. Les ateliers, débats, rencontres, échanges inciteront chacun à devenir acteur du lieu, ateliers d'échange de pratiques, etc. Les jeux vidéo et jeux et services multimédia permettront d'inventer de nouvelles actions et de sensibiliser de nouveaux publics en favorisant les échanges intergénérationnels. L'extension des horaires d'ouverture dimanche et soirée accompagne cette nouvelle dynamique et les locaux plus fonctionnels, modulables et bien équipés participeront également. Je suis arrivée à la fin. Voilà. La convivialité, l'invention, l'imagination et le collaboratif seront au centre de cette nouvelle aventure, cette petite médiathèque en milieu rural. Voilà rapidement. Florence, désolée de vous mettre la pression, c'est un endroit magnifique. Qui a été complètement mérité. C'est une médiathèque dans une petite ville de plage et c'est quand même la seule médiathèque que moi j'ai jamais entendu parler qui a un espace pour ne rien faire, un espace qui change d'endroit de temps en temps. Je suis l'adjointe à la culture. J'ai participé depuis 6 ans avec Florence à la rénovation de cette médiathèque. C'était un rêve. Elle avait déjà tout préparé d'ailleurs, les plans. Et je peux vous dire qu'elle est très émue, mais elle peut parce qu'elle a beaucoup fait pour cette médiathèque, avec son équipe, entre autres les jeunes qui l'accompagnent tous les jours dans son travail et dans cette méditation de la médiathèque. Voilà, donc je tiens à vous dire qu'elle est très émue, mais moi aussi, parce que c'est quand même un lieu que nous avons fabriqué ensemble. Saint-Valery-en-Caux est également une ville balnéaire qui a un théâtre scène conventionnée, qui a un musée, un petit musée à la maison Henri IV, mais s'en éteint, et donc cette magnifique médiathèque qui a vraiment qui allie tous les services que l'on peut rendre à une population. Bon, c'est tout.